Le jubilé des CHU est un moment propice, non seulement pour faire le constat des progrès décisifs des réformes voulues par les ordonnances du professeur Debré, mais également pour voir comment les concepts qui ont sous-entendu cette réforme ont largement évolué. Cette évolution se faisant parallèlement aux concepts qui ont guidé les soins dans les hôpitaux largement spécialisés. En effet, la notion de CHU a été basée à sa création sur une notion d'excellence individuelle. C'est le même praticien qui devait, en raison de ses qualités, assurer les missions de soins, d'enseignement et de recherche, le tout étant mis dans la perspective d'un seul homme. Aujourd'hui, la qualité des soins n'est plus la somme des qualités individuelles des praticiens, c'est vraiment les qualités d'un système de soins. Et il est intéressant de voir qu'une évolution tout à fait similaire est survenue dans les concepts des ordonnances voulues par le professeur Robert Debré, où ce n'est plus une personne qui est porteuse des trois valences soins, enseignement, recherche, mais une équipe qui, dans son ensemble, assure ces trois valences soins, enseignement, recherche, certains membres de l'équipe étant plus orientés vers le soin, d'autres vers la recherche ou d'autres vers l'enseignement, et certains pouvant assurer les trois. On constate en 2008, à l'occasion du jubilé, que l'hôpital est face à de profondes réformes. La réforme de la législation Hôpital 2007, les réformes qui vont apparaître dans le cadre de la loi publiée à l'automne 2008, Santé, Patients, Territoire, vont profondément modifier le fonctionnement de l'hôpital public. Dans ce fonctionnement profondément rénové de l'hôpital, il paraît indispensable que les valeurs et surtout les principes voulus par la réforme et par les ordonnances de 1958 soit préservée, qu'elle s'adapte au nouveau fonctionnement de l'hôpital qui est beaucoup plus collectif, mais que ces trois principes et que ces trois piliers d'excellence des soins, d'enseignement et de recherche constituent des lignes visibles qui va guider l'action du fonctionnement de l'hôpital. La qualité de la structure se fera sur une qualité d'équipe qui nécessite d'attirer dans la structure les médecins qui ont la meilleure réflexion. Et à l'évidence, pouvoir offrir à ces médecins un hébergement dans une équipe où les notions de qualité de soins, d'enseignement et de recherche vont être réunies est un moteur attractif particulièrement important. On est face à un nouveau financement des activités de l'hôpital. De façon tout à fait pertinente, la production scientifique d'une équipe est prise en compte pour la dotation et pour l'allocation des ressources de cette structure. Il est intéressant à ce propos de voir qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer la performance scientifique d'une équipe que la qualité des soins qu'elle produit. Mais on ne peut être que persuadé qu'une équipe qui s'implique dans la recherche et dans l'enseignement va être conduite à remettre en cause ces pratiques médicales, va être conduite à les évaluer, va être conduite à s'impliquer dans des démarches qualité avec des boucles qualité parce qu'elle saura, par une méthodologie adaptée, définir des référentiels et voir comment la qualité des soins va s'appliquer et va coller aux référentiels qui ont été définis. Donc on aura un véritable dynamisme et une véritable synergie entre qualité des soins, qui est un devoir éthique, et enseignement et recherche. En 2008, l'hôpital va être face à des défis nouveaux avec des enjeux considérables. L'enjeu principal est de garder la valence universitaire des hôpitaux qui sont actuellement dans les CHU. L'enjeu est d'autant plus considérable que cette valence universitaire va être un des moteurs de la qualité des soins et de l'attractivité médicale. Cette valence universitaire, c'est-à-dire le U de CHU, ne sera plus un dû. Il faudra montrer que l'institution
au niveau de ces équipes médicales s'impliquent réellement dans l'enseignement, dans la recherche étant parfaitement évaluée et la recherche participant d'ailleurs à l'allocation des ressources de l'établissement par l'intermédiaire des mairies qui, si la recherche est performante, apporte une dotation budgétaire non négligeable à l'établissement. Alors, il n'y aura plus d'avantages acquis, il n'y aura plus de U pérenne sans implication et motivation des collectivités médicales pour le défendre, mais c'est peut-être l'honneur de CHU de voir que la notion de CHU n'est pas le fruit d'un héritage venant des ordonnances de Robert Debré, mais doit être remis en question tous les ans sur des évaluations pertinentes et acceptées de tous, non seulement de la recherche qui est faite, de la qualité de l'enseignement et de la performance des soins. Pour l'instant, ce qui est le plus difficile, c'est la mesure de la qualité des soins. La qualité de l'enseignement peut être mesurée sur les résultats de chaque CHU à l'internat national ou à l'examen national classant et validant. La qualité de la recherche est mesurée par les publications dans le Medline et il y a un logiciel appelé SIGAPS qui permet de donner à chacune des équipes quel est son score de publication. Il faut maintenant que nous développions des mesures permettant d'évaluer et surtout de montrer la qualité des soins qui fait la fierté des CHU. Il y a actuellement une forte demande d'établissements qui ne sont pas pour le moment CHU, voire d'établissements lucratifs, d'accueillir des étudiants en médecine, d'accueillir des internes et de rentrer dans la législation sur le CHU. Si l'on veut défendre les valeurs du CHU auxquelles on tient, il est fondamental au niveau du CHU de procéder à de meilleures évaluations. Évaluation de l'efficience des soins, je crois que nous devons, je l'ai dit, non pas pour des raisons budgétaires, mais pour des raisons éthiques, s'assurer de l'efficacité du système, non seulement en termes de nombre de malades pris en charge, mais également de la qualité des soins et utiliser de la façon la plus ergonomique possible les moyens qui sont mis en œuvre. Nous devons également porter une attention toute particulière au temps médical, car nous sommes redevables de la pertinence d'utilisation d'un temps médical au niveau des institutions. Ceci est totalement dans l'état d'esprit de la réforme des CHU, car la bonne utilisation du temps médical, que ce soit dans le cadre d'une ergonomie particulièrement correcte du système de soins ou dans le cadre d'une motivation des collègues, est un élément moteur essentiel pour assurer un enseignement de qualité et une recherche performante au niveau d'un CHU. Soit la communauté médicale comprend que sans efficience dans les soins, on ne peut pas avoir du temps pour l'enseignement et la recherche. Il ne reste plus d'énergie au système pour s'impliquer dans l'enseignement et la recherche. Si ces principes sont bien compris, l'hôpital va garder sa fonction de CHU. On pourra mesurer sa performance clinique et sa performance scientifique et académique. Si l'hôpital ne comprend pas les enjeux, ne revoit pas son organisation pour assurant l'efficience clinique, préserver du temps pour l'enseignement et la recherche, elle perdra son U et dans ce cadre-là, à mon sens, entrera dans une spirale déflationniste qui lui conduira à perdre le corps médical et à perdre les éléments médicaux qui ont fait sa force, puis après à perdre la qualité des soins avec tous les effets délétères qu'on peut en connaître.